Nous nous retrouvons une fois de plus pour votre émission. Et cette fois-ci, nous avons fait venir pour vous Maître Bopol Moupemba. Il est avocat et chargé de programme à l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, qui est dirigée par Maître Joska Piamba. Maître Bopol Moupemba, bon dimanche et bienvenue en tout cas sur ce plateau de Canal Congo Télévision. Merci beaucoup, bonjour et bonjour aussi à tous les téléspectateurs de l'École du Changement. Voilà, dans l'École du Changement, le principe c'est que nous dénonçons, nous tordons les cous aux antivaleurs pour faire émerger en tout cas le changement des mentalités et même le changement de gouvernance dans ces pays. Et on a un problème de gouvernance dans beaucoup de secteurs et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la gouvernance minière qui fait en tout cas désirer. Et cette gouvernance-là a fait l'objet d'une conférence de presse qui avait été animée par Maître Georges Kapiamba à l'hôtel Memling le samedi 14 mai 2022. Au cours de cette conférence de presse, Maître Georges Kapiamba a dénoncé avec toute l'équipe de ACAJ à travers une enquête menée particulièrement dans les territoires de Manono, dans la province du Tanganyika, le bradage des actifs miniers de la société publique, de la société d'État cominière, qui en tout cas se retrouve aujourd'hui seulement à 5% par rapport aux partenaires étrangers qui sont dans une entreprise commune qui s'appelle Batcom. Maître Bopol Moupemba, donc avant que nous puissions entamer cette problématique-là du bradage de nos ressources naturelles, de la mauvaise gouvernance dans cette matière-là, on va aller à la régie, prendre d'abord ce qu'a été en tout cas la conférence de presse animée par Maître Georges Kapiamba et on revient sur ce plateau avec Maître Bopol Moupemba de ACAJ pour en tout cas pouvoir discuter autour de cette problématique. Suivant. Devant la presse et en présence de représentants des organisations de la société civile et des élus du peuple, dont le député national Eliezer Ntambwe, le président de l'association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, Maître Georges Kapiamba, a ce samedi 14 mai 2022 à l'hôtel Memling dénoncé le bradage des actifs de la société publique congolaise cominière portant sur les mines de lithium dans le territoire de Manono dans la province de Tanganyika. Aussi, recommande-t-il au gouvernement de la République d'amorcer la revisitation du contrat de Datcom dans lequel l'État congolais ne se retrouve qu'avec 5% des parts, cela au profit des entreprises étrangères partenaires de la cominière. Que toutes les opérations à caractère juridique qui ont été menées en rapport avec ces jugements entre l'État congolais, la cominière et différentes sociétés dont nous avons donné les noms ici, ont contribué au bradage des actifs, des intérêts du peuple congolais. Parce qu'avec 5% dans les capitales sociales, on ne peut rien espérer. Donc, ce sont deux actes qui ont en réalité dépossédé les citoyens congolais de leurs biens. Et nous devons tous nous mobiliser ensemble avec nos parlementaires, nos responsables politiques, pour que des discussions soient vite relancées, devant permettre aux associés de la société Datcom Mining, qui est une joint venture regroupant la cominière, Datomir, l'AVZ, et ces sociétés, sans oublier Zindin, et aussi MMS, S Stratégie, parce que cominière lui ayant cédé 5%. Il faudrait que le gouvernement ainsi que nos parlementaires prennent une initiative pour regrouper toutes ces sociétés autour d'une table, qu'une discussion se refasse, que le contrat Datcom Mining soit revisité de manière à rééquilibrer les intérêts, que ce qui a été pris à cominière de manière injuste lui soit restitué, de sorte qu'à travers cette société, l'État congolais, le peuple congolais reste le seul maître sur ces richesses. Mise en cause par l'Association congolaise pour l'accès à la justice dans le bradage des actifs miniers de la cominière,
La société minière australienne AVZ a réagi sur le champ à ces accusations. C'est là, à travers son représentant, Maître Christian Lukosa, qui assistait à cette conférence de presse animée par Maître Georges Kapiama. Swap. Donc, Cominier est resté avec 30% et Datomir est resté avec 70%. Et donc, plus tard, avant la fin de l'année 2016, donc en octobre, en novembre plus précisément, la société AVZ Minerals est entrée, n'est-ce pas, en négociation avec la société Datomir qui est allée sur le marché international pour pouvoir chercher un investisseur. Et ils ont présenté le projet, ils sont venus, ils ont visité le site de Manon. Et donc, est entré un accord. Dans cet accord, je dois préciser que la société Datcom Mining SAS existait déjà avant l'arrivée de AVZ. Preuve à l'appui enregistrée au tribunal de commerce. Le JV, l'accord de John Fetcher, avait été écrit, rédigé par Datcom et Cominier et existait avant l'entrée de AVZ Mineral. Et donc AVZ Mineral va entrer sur cet accord de 60% avec un engagement de payer 6 millions de dollars de pas de porte. Lesquels pas de porte ont été payés, preuve à l'appui et documenté. Cela peut vous être versé en toute liberté avec beaucoup de joie d'ailleurs. Alors, non seulement les pas de porte ont été versés, payés régulièrement, des correspondances échangées pour clarifier sur le concept de bonus de signature et de pas de porte. J'ai eu la chance, n'est-ce pas, d'être parmi les juristes qui ont fait une révision des 38 contrats de partenariat entre la JCAMINE et la ADIS à l'époque, j'étais au cabinet, mais voilà. Et donc on en a vu plusieurs. Ah oui, Maître Bobomo Pemba, nous venons là de suivre cette conférence de presse de ACAJ sur le bradage des actifs miniers de la société d'État Cominière qui est en partenariat avec des entreprises étrangères et cette société d'État se retrouve avec 25% seulement de parts dans les capitales sociales de l'entreprise commune Batcom. Bon, avant en tout cas de revenir sur cette question-là, on voudrait d'abord savoir dans un premier temps, nous savions tous que l'Association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ, qui pilote et Maître Joseph Kapiamba, c'était en tout cas beaucoup plus illustré sous le régime Kabila dans la défense des droits politiques, notamment quand les droits des citoyens sont bafoués à travers des manifestations. Mais ces derniers temps, en tout cas, on ne vous sent plus. Pourquoi ces changements dans votre façon de travailler? On vous sent aujourd'hui beaucoup plus dans les droits économiques et sociaux. Voilà, ce n'est pas qu'on ne nous sent plus, nous sommes toujours restés dans notre thématique qui est celle des droits de l'homme. Donc, quand on parle de droits de l'homme, il faut savoir que le droit de l'homme est subdivisé en 3 générations. Donc, la première génération, ce sont les droits civils et politiques. Et nous avons estimé que du temps du régime de Joseph Kabila, nous puissions beaucoup nous faire sentir sur cette catégorie de droits parce que nous avions senti que cette catégorie de droits était permanemment violée. C'est comme ça que lors de ce régime-là, nous avons travaillé pour l'organisation des élections, nous avons travaillé pour la protection des défenseurs des droits de l'homme, nous avons travaillé pour que les droits civils et politiques soient respectés dans leur entièreté. Et aujourd'hui, nous avons obtenu l'alternance politique pacifique au pouvoir. Nous estimons qu'il est temps de pouvoir travailler maintenant sur la deuxième catégorie des droits de l'homme. Donc, comme je le disais, il faut retenir que la CAJ, c'est une organisation de défense des droits de l'homme. La deuxième catégorie, ce sont les droits économiques, culturels et les droits sociaux, culturels et économiques. Ces droits sociaux, culturels et économiques sont des droits qu'on appelle les droits créances, c'est-à-dire que ce sont les droits qui nécessitent l'intervention de l'État. Donc, on ne peut pas jouir de ces droits sans l'intervention de l'État. Et donc, pour que l'État puisse bien intervenir dans ce droit, il faut que l'État ait ses moyens. Et pour avoir ces moyens, il faut commencer à travailler sur
des questions qui ne permettent pas à l'État d'obtenir des moyens pour obtenir les moyens de sa politique. Donc c'est la raison pour laquelle on a vu ACAJ monter au créneau, être pratiquement au premier plan dans la lutte contre la corruption, par exemple, le détournement des deniers publics, parce que ce n'est pas bon que l'argent ou les sommes d'argent qui sont destinées à la population, au partage commun de la population, soit utilisé par une catégorie de personnes seulement, c'est-à-dire ceux qui ont la responsabilité de gérer tel ou tel autre secteur et qui trouvent, eux, important de prendre l'argent de l'État et de mettre dans leur poche et se servir avec leur famille. C'est comme ça que vous avez vu la CAJ monter au créneau pour lutter contre la corruption et le détournement des deniers publics. D'ailleurs, j'aime bien le citer quand je participe dans certaines émissions. Il y a un musicien qui a dit, je le dis en lingala, il a dit bapesi yongu bapo olona batunyo sobalia yozu okalingi oliangona famille na yo. Tango ekosila osalani. Donc c'est-à-dire qu'il faut mener des actions qui puissent permettre à tous les Congolais et Congolaises de se partager équitablement les richesses pour une vie aisée. Bon, voilà. Maintenant, là, on revient à cette conférence de presse de Maître Georges Kapiamba de ACAJ à l'hôtel Memling. Nous rappelons que c'était, en tout cas, le point de presse axé sur le bradage des actifs miniers de la société communière qui est en partenariat avec d'autres entreprises étrangères. Mais pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à ces cas-là, de cette entreprise-là, dont les sites d'exploitation et dans les territoires de Manono, dans la province de Tanganyika? Mais pourtant, les bradages des ressources naturelles, la mauvaise exploitation des ressources naturelles, c'est un peu partout à travers la République. Pourquoi seulement Manono? Qu'est-ce qui vous a motivé à aller enquêter là-bas? Merci pour la question. Vous devez d'abord retenir qu'il y a une technique de collecte de données qui utilise généralement les organisations de défense des droits de l'homme qui s'appelle le monitoring. C'est-à-dire que le monitoring, on ne nous oriente pas, nous, de faire le monitoring, mais nous estimons que nous planifions de faire le monitoring dans tel ou tel autre secteur et nous engageons les personnels de la CAJ, les membres de la CAJ qui font le monitoring et nous apportent les données relatives à ce secteur-là. Mais lorsque nous avons fait le monitoring à Manono, nous avons été scandalisés par ce qui se passe à Manono avec la société d'État communière qui est responsable d'un gisement de beaucoup de minéraux à Manono. Et donc, lorsque nous avons essayé de suivre l'historique, nous sommes arrivés à la conclusion de dire qu'effectivement, il y a bradage des minéraux à Manono, parce que la communière qui est société d'État et qui est responsable d'un gisement se retrouve avec 5% de tout ce qu'il y a comme minerai, et ce n'est pas quand même acceptable. C'est comme ça qu'après ce monitoring, la CAJ a jugé bon de mettre ça à la place publique à travers cette conférence de presse qui s'est passée hier au Memling avec Maître Georges Kapiamba. Oui, il y a une question simple que beaucoup de gens se posent. Qui est derrière la CAJ? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas de tireurs de ficelle et tapis dans l'ombre qui ont manipulé ou qui utilisent la CAJ pour peut-être mettre en difficulté ces entreprises étrangères qui sont concernées par ces contrats de BATCOM? Cette question, on l'a posée il y a beaucoup d'années maintenant qu'on essaie toujours de nous poser cette question. Qui est derrière la CAJ? Ce qui est derrière la CAJ, c'est la conscience. C'est la prise de conscience. Ce qui est derrière la CAJ, c'est que la CAJ est engagée dans l'intérêt de la population congolaise, dans notre intérêt tous, nous tous les Congolais, pour que nous puissions vivre aisément dans notre pays. C'est ça qui est derrière nous. On ne peut pas venir aujourd'hui, vous, JR, vous dire que vous avez faim. Quand vous avez faim, vous sentez que vous avez faim et vous savez ce qu'il faut faire pour que vous n'ayez plus faim. Et donc, si nous sentons qu'il y a des choses qui ne vont pas et qu'il y a des gens derrière ça,
Nous, notre travail, c'est de dénoncer. Il n'y a personne derrière nous, nous le faisons parce que nous sommes conscients que nous devons travailler pour l'intérêt de la population congolaise. Et je ne sais pas, dans vos investigations au niveau des hackages, qu'est-ce qui est à l'origine de cette minorisation pratiquement de part du capital social de la société d'État communière par rapport à ses partenaires? C'est dû à quoi? Je ne veux pas beaucoup m'étendre sur l'historique des contrats, comment ça a été signé. Maître Georges a très bien explicité ça hier. J'ai pris bien sûr aux téléspectateurs de visiter les sites web de la CAGE. Vous allez trouver, on va mettre ce rapport et vous aurez des détails sur ce rapport. Mais ce que nous avons constaté, c'est que tout simplement, il y a eu des contrats qui ont été signés, un contrat de joint venture entre la communière et Datcom. Et dans ce contrat, la communière a été minorisée. Donc la communière se retrouve avec 5%. Donc c'est-à-dire que dans ce contrat, il y a d'autres entreprises privées qui sont venues, bien sûr, je suis sûr qu'ils se sont mis autour d'une table et ont commencé à négocier les contrats. Et je crois que ce sont les représentants de la RDC, peut-être qui n'ont pas bien saisi la quintessence de la chose, qui n'ont pas compris que dans leurs négociations, ils étaient en train de minoriser une société d'État qui est responsable du gisement. Donc il y a Datcom, et dans le contrat Datcom, il y a par exemple AVZ, il y a Zing, une société chinoise, et une société australienne aussi, qui ont signé un contrat, mais dans ce contrat de joint venture, la RDC est minorisée à travers Communière. Mais au départ, ce n'était pas 5%, c'était 30%. Mais c'est le problème, ce n'est pas aussi l'État congolais, parce qu'il faut rappeler que Communière, c'est une entreprise publique qui est détenue par l'État congolais et la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Bon, donc, ce n'est pas la faute à l'État congolais, même les actionnaires, disons, qui au départ n'ont pas mis les moyens à la disposition de l'entreprise pour pouvoir fonctionner, pouvoir en tout cas faire le travail pour lequel elle avait été créée. Et oui, c'est l'argent pour lequel la nature a horreur du vide, et comme la communière n'avait pas de moyens, elle a dû maintenant recourir aux partenaires étrangers, et ce sont les délégués de l'État qui ont mal négocié, et ce n'est pas la faute à l'État congolais, à ces sociétaires qui n'ont pas bien négocié face aux partenaires étrangers. C'est comme ça que vous avez suivi dans l'intervention de Maître Georges Kapiamba. Il a dit qu'on puisse quand même rechercher ou mener des enquêtes pour savoir qui ont été à la base de ce contrat et aux besoins qu'ils viennent répondre de cet acte devant peut-être des juridictions, je ne sais pas, mais quand même, je suis d'accord avec vous que c'est de la responsabilité de l'État ou les mandataires de l'État, les personnes qui ont eu le mandat de l'État pour le représenter dans cette négociation. Oui, dans cet accord léonin, qui ne concerne pas seulement que la communière, même la GECAMINE a été dépiécée à travers les contrats léonins. Ouais. Beaucoup d'entreprises de l'État, même l'AMIBA aujourd'hui est en faillite à cause de cette pratique-là. Bon, je ne sais pas, Maître Paul Moupemba de ACAGE, vous avez quand même une espérance dans l'observation de la marche du pays des points Boulta. Mais comment vous expliquez, par exemple, que quand nous étions avec la GECAMINE sous le maréchal Mobutu, cette entreprise d'État contribuait pratiquement à plus de 70% au budget de l'État, qu'aujourd'hui, avec la multiplicité d'acteurs dans ce secteur-là, avec même l'augmentation du volume des productions des minéraux, on n'arrive même pas en tout cas à avoir un budget alimenté, même pas à 20% par les recettes des ressources minières. Vous comprendrez alors que c'est parce que ces entreprises qui viennent ne viennent pas pour l'intérêt de l'État, ils viennent pour leurs propres intérêts. Quitte aux personnes qui ont le mandat de l'État d'aller participer dans ce genre de négociations, de prendre conscience et de savoir que quand ils vont négocier au nom et pour le compte de l'État, ils négocient au nom et pour le compte de toute la population congolaise. Donc, c'est quand même déplorable de savoir que la GECAMINE a elle-même contribué à 70% au budget national et qu'aujourd'hui, avec la multiplication
multiplicité des entreprises dans le secteur minier, on ne parvient même pas à obtenir 20% des contributions dans le budget national. C'est-à-dire qu'il y a quand même un problème qu'il faut chercher la source de ce problème, s'asseoir sur une même table et voir même dans quelle mesure on peut révisiter tous les contrats léonins qui ont été signés. Est-ce que le problème, c'est pas aussi, au détriment de Maître Bopo Poupemba, c'est pas aussi l'impunité dont en tout cas jouissent tous ceux qui, dès par le passé, étaient avaient au nom du gouvernement congolais, de l'État congolais, signé des contrats léonins qui ont préjudicié en tout cas l'État congolais, qui ont préjudicié le peuple congolais. Oui, c'est l'impunité. Effectivement, c'est l'impunité parce que je ne comprendrai pas, moi, quelqu'un qui doit aller négocier les contrats au nom de l'État, doit quand même y aller avec beaucoup de légèreté et faire en sorte que l'État puisse perdre ses actifs dans une société. Nous avons comme exemple à Manono, il y a le lithium. Il y a le lithium qui est à Manono, qui est un élément essentiel pour la construction, la fabrication de batteries. Je ne suis pas chimiste, comprenez. Et donc, la lithium est produite à Manono. Et c'est à Manono qu'on trouve la lithium. Mais malheureusement, avec le contrat que venait de signer la RDC en Zambie ou en Tanzanie, en Zambie, la RDC se trouvera perdante dans cette histoire-là, parce que si on devra acheter cette matière première aux entreprises qui l'exploitent, la communière n'a que 5%. Donc on ne gagnera pas grand-chose. Il ne gagnera pas grand-chose. Ça sera vraiment très insignifiant et c'est le peuple congolais qui sera en train de perdre. Mais c'est par quelle différence y a-t-il entre nous les Congolais et les autres peuples du monde? Parce que vous voyez l'Algérie seulement avec le pétrole et le gaz, vous voyez le Sénégal avec les arachides et d'autres produits, vous voyez comme l'Arabie Saoudite avec le pétrole et le gaz et d'autres monarchies du Moyen-Orient. Mais ils sont prospères. Mais pourquoi nous qui avons été gâtés par la nature, nous n'arrivons pas en tout cas à bénéficier de nos ressources naturelles, quoi? Nous sommes différents des autres ou comment, Maître Bopo Poupemba? C'est l'amour, c'est l'amour du Congo d'abord. La question c'est de savoir, JR, est-ce que nous aimons notre pays? Est-ce que nous aimons le Congo? Parce que si on aime le Congo, moi, je ne trouve pas un père de famille ou un délégué d'une famille qui va négocier des choses au détriment et perdre tous ses actifs au détriment des étrangers. Je pense qu'il faut d'abord que nous puissions aimer le Congo. Et au-delà de l'amour du Congo, il faut que toutes les juridictions, tous les services juridiques et judiciaires puissent être mis en contribution pour permettre à ce que les personnes qui vont négocier au nom et pour le compte du Congo se sentent redevables et qu'ils puissent y aller avec conscience que ce qu'ils font, ils le font au nom du peuple. Donc le Congo en tout cas est malade du manque de serviteurs de l'État. De l'État. Donc déjà, malheureusement. Qui viennent au pouvoir, le manque qui de viennent dans la patriotisme, politique et voilà. pour se servir. Pour se servir, c'est ça. C'est-à-dire que les gens viennent au nom du Congo, mais pour se servir eux seulement et s'enrichir eux avec leur famille, s'acheter des villas, envoyer leurs enfants dans des pays étrangers pour aller y faire des grosses études et se promener dans le gros jeep. Je pense que ce n'est pas ça. Il faut travailler de sorte que chacun de nous, dans son domaine respectif, puisse être servi et vivre aisément. C'est comme ça qu'il n'y a plus de classe moyenne ici. Il y a les pauvres et les riches, mais la classe moyenne n'existe plus au Congo. Donc c'est les riches qui sont en train de s'enrichir et les pauvres qui sont en train vraiment de s'appauvrir encore. Et l'équilibre n'est pas au Congo. Bon, ce qu'on dénonce, par exemple, à Manono, et même dans les Grands Katanga, et même dans les Kouvou avec les coltans, en tout cas, c'est un phénomène qui se retrouve partout, même
à l'Équateur, même dans les Bandundu, le Grand Bandundu, où il y a l'exploitation du bois. Je ne sais pas, Maître Bopol Mupemba, qu'est-ce qui doit être fait selon vous pour que vraiment les Congolais puissent s'arrêter et dire trop c'est trop. Nous devons mettre fin à ces paradoxes congolais qui consistent à vivre dans un pays immensement riche en termes de ressources naturelles, mais dont la population vit en tout cas dans une extrême pauvreté et que le pays a un budget de misère. Je ne sais pas, qu'est-ce qui doit être fait? Vous, à CAG, est-ce que vous avez une solution pour impulser ces changements, en tout cas dans la gestion des ressources naturelles? En tant que société civile, nous faisons des appels citoyens, nous faisons le contrôle citoyen, c'est ça le travail que la CAG. D'ailleurs, ce qui prouve que nous sommes en train de faire bien notre travail, c'est que nous organisons des activités régulièrement pour appeler le peuple congolais à prendre conscience à ce que ce Congo nous appartient tous et que nous devions travailler pour que ce Congo aille de l'avant. Parce que c'est notre pays, nous n'avons que le Congo comme pays, nous n'en avons pas deux. Et tout en sachant que notre constitution est jalouse de notre nationalité. Et quand nous la détenons, nous ne pouvons pas la détenir concomitamment avec une autre nationalité. Et donc moi, en tant que Congolais, je n'ai que le Congo comme pays et nous faisons notre travail en tant que groupe de pression. Nous en appelons à la conscience du peuple congolais et de tous ceux qui ont des responsabilités de prendre conscience et de travailler pour l'intérêt de notre pays. Faut-il par exemple des manifestations contre les prédateurs et leurs associés congolais? Non, faut-il par exemple encourager des actions judiciaires contre tous ceux qui sont associés dans ces bradages, dans ces pillages des ressources naturelles? Au lieu de faire des manifestations, étant donné que nous avons de mauvaises expériences sur des manifestations, nous-mêmes qui allons pour manifester, nous commençons encore à casser les biens privés et les biens publics. Ça va encore nous coûter cher pour la réhabilitation. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre en action toutes les juridictions possibles afin que toute personne qui est mandatée par l'État se sente contrôlée et se sente redevable envers le Congo. C'est-à-dire que si quelqu'un devra aller négocier un contrat au nom de l'État, doit savoir que s'il les négocie mal, il pourrait être arrêté et répondre de ses actes devant les juridictions compétentes. Oui, bon, renforcer les juridictions, renforcer la justice pour qu'elle fasse réellement son travail. Oui, nous avions suivi M. Joska Bemba proposer par exemple un plaidoyer en association avec le parlementaire. On a même vu l'honorable Eliezer Tambwe qui était sur place, qui a en tout cas pris l'engagement de pouvoir s'associer avec d'autres parlementaires pour faire quand même en sorte que au niveau du Parlement, on fasse pression à l'exécutif pour que la donne puisse changer. Est-ce qu'on pourra faire la même chose qu'on a fait avec le groupe de Dan Gettler, dont les actifs en tout cas ont été récupérés par l'État congolais pour les cas qui nous concernent, par exemple, comme ça, je disais que chaque institution puisse contribuer, chacun dans son secteur, pour que les choses aillent de l'avant. Donc, je pense que le Parlement devait être mis en contribution, le Sénat, les juridictions, les organisations de la société civile, les ministères et toutes les institutions de l'État doivent être mises en contribution pour que prochainement les choses puissent changer. Mais aussi, nous en appelons aux institutions habilitées de revisiter tous les contrats léonais qui ont été signés, parce que ces contrats ne contribuent pas à l'intérêt du peuple congolais. Est-ce qu'on n'aura pas un problème quand on doit revisiter tous ces contrats-là, où le partenaire avec lequel on a signé ce contrat risque d'être en justice contre les Congos? Non, il y a des mécanismes. Payer des dommages et intérêts. Il y a des mécanismes juridiques. Il y a des mécanismes juridiques qui sont mis en place. Il faut utiliser tous les mécanismes juridiques pour renégocier et revisiter ces contrats. Est-ce qu'avant de pouvoir renégocier ces contrats, faut-il pas au premier plan commencer d'abord par s'en prendre ou sanctionner ceux qui ont mal négocié et ont signé en défaveur du Congo tous ces contrats léonais? Il le faut. Il faut les sanctionner parce que
si on ne sanctionne pas ceux qui viendront prochainement et aussi se diront, voilà, nous allons négocier, et si on leur donne des pots de vin, ils négocient mal les contrats et cela ne contribuera pas à l'intérêt de la population congolaise. Donc, il faut sanctionner tous les mandataires de l'État qui ont négocié ces contrats léonais. Il faut sanctionner toutes les personnes qui y ont contribué à cette négociation, mais mettre aussi des mécanismes en place pour revisiter tous les contrats léonais qui ont été signés au détriment de l'État congolais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème, Maître Paul Mupemba, dans notre pays? C'est le fait, par exemple, qu'on ne criminalise pas assez l'enrichissement illicite et sans cause. Vous voyez, par exemple, les proposés de l'État, quelqu'un qui toucherait $200 par mois ou $500, mais qui détient, qui possède un immeuble de 2 millions de dollars, qui roule avec une Jeep de 100 millions de dollars. Et ce n'est pas ça aussi, ce genre de situation qui favorise cette corruption, le fait des gens qui acceptent la corruption, qui se compromettent, sachant très bien qu'ils vont vivre tranquillement avec l'argent issu de ces malversations, issus de ces contrats léonais, issus de cette corruption. Dans son programme de lutte contre la corruption, la CAGE a travaillé sur la modification du code pénal. Et essentiellement, sur la question de lutte contre la corruption, la CAGE a voulu, ensemble avec les autres députés, notamment les députés de la PNAC, qui luttent aussi contre la corruption, pour qu'on puisse intégrer les faits assimilés à la corruption. Parmi les faits assimilés à la corruption, il y a notamment ce que vous venez de citer, et que toutes les personnes qui seront coupables de ces faits soient jugées et poursuivies, et jugées comme des personnes ayant commis la corruption, l'infraction de corruption. Donc, dans ce programme, nous avons travaillé et nous sommes d'ailleurs très heureux parce que cette loi est en train d'être débattue, ou soit elle est en train d'être débattue au Parlement, et notamment sur la question des faits assimilés à la corruption. Ok, Maître Bopo Mupemba, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet entretien. Je rappelle que nous recevions Maître Bopo Mupemba. Il est chargé de programme à l'association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, qui est dirigé par Maître Georges Kapiamba. Et voilà, vous avez 60 secondes pour votre mot de conclusion, avant que nous puissions en tout cas nous séparer de nos téléspectateurs. Maître Bopo Mupemba. Merci. Pour le mot de la fin, nous demandons tout simplement à l'État congolais de mettre des mécanismes en place pour revisiter tous les contrats léonais qui ne contribuent pas à l'intérêt du peuple congolais. Et nous demandons à tous les Congolais de prendre conscience que chaque fois que nous posons un acte, c'est un acte pour maintenant, mais aussi pour l'avenir. Et les actes que nous posons maintenant, sachez très bien que nos enfants risquent d'en pâtir. Et donc, travaillons pour que l'avenir du Congo soit meilleur. Je vous remercie. Ok, merci en tout cas d'avoir été sur ce plateau. Ce n'est pas la première et la dernière fois. Nous aurons l'occasion de pouvoir nous retrouver prochainement. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe technique. Rendez-vous est pris prochainement pour un autre numéro de votre émission. Dans l'entretemps, restez branchés sur votre chaîne Canal Congo Télévision et la Radio Liberté Kinshasa. Bye et à la prochaine. Merci, à la prochaine.